Alors voilà, la vidéo tant attendue sur les 4 astuces pour garder son cœur. Vous avez été nombreux à me dire que oui, c'est vrai, il y a les offenses, mais comment vaincre les offenses, comment garder son cœur pur, comment garder son cœur dans la paix quand quelqu'un nous a offensés. Alors je vais vous donner 4 astuces assez, je dirais pas simples, mais 4 astuces qui vont vous permettre de garder votre cœur pur contre les offenses. La première astuce se trouve dans le livre de Romains 12 au verset 21 qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc quand quelqu'un t'a offensé, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un t'a blessé, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te focaliser. Ne regarde pas tout de suite ce que la personne t'a fait, mais focalise-toi, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, surmonte le mal par le bien. Tu vas devoir regarder à toutes les bonnes choses que cette personne a fait dans ta vie. En fait, les bonnes choses te concernant et concernant cette personne, parce qu'il n'y a pas que du mal dans une personne. Donc, tu vas te focaliser sur les bonnes choses que la personne a fait et tu ne vas pas forcément regarder le côté négatif, mais plus le côté positif. Tu vas voir que ça va déjà éteindre le feu que tu as dans ton cœur. La deuxième astuce se trouve dans le livre de Luc 23 au verset 34. Donc c'est Jésus qui parle et il était à la croix et en fait il a dit à la croix, lorsqu'il a été crucifié, il a dit au Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Donc dis-toi que si quelqu'un t'a offensé, ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas, mais si quelqu'un t'a offensé, peut-être elle n'a pas fait exprès. On va se dire ça. On va faire comme Jésus, on va être dans le même état d'esprit de Jésus. On va se dire, elle ne sait pas ce qu'il ou elle fait, d'accord? Donc aussi, ça va te permettre de garder ton cœur pur quand tu vas plus relativiser en fait. Tu vas relativiser et tu vas voir que un peu ton cœur sera léger. La troisième astuce se trouve dans le livre de Proverbes 16 au verset 24 qui est « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Troisième astuce, tu vas proclamer de bonnes paroles sur cette personne. En fait, tu vas obliger ton âme à accepter au fond de toi que c'est une bonne personne malgré ce qu'elle t'a fait, malgré les blessures, malgré les offenses, malgré, je ne sais pas, peu importe ce que tu peux ressentir à ce moment-là, tu vas t'efforcer dans ton cœur à te dire que c'est une bonne personne. Tu vas dire de belles paroles sur elle. Tu vas dire, ah mais c'est une personne gentille, ah mais c'est une personne ceci, c'est une personne... Tu vas trouver en tout cas les bonnes paroles à dire. Il faut que ton âme l'accepte. Parce que très souvent, quand on est offensé, c'est notre cœur qui est touché. Donc, c'est notre âme qui est touchée à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement proclamer de bonnes paroles sur cette personne. Tu vas forcer ton âme à accepter que c'est une bonne personne. Tu vas voir que ça va diminuer le feu dans ton cœur. Donc, dernière astuce se trouve dans le livre de Néhémie 8 au verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc, tu vas tout faire pour garder la joie. Malgré les offenses, malgré les blessures, toi, garde ton cœur dans la joie. La joie permet, en fait, la joie est comme une barrière. Ça va protéger ton cœur. Tu vas voir que si tu es en joie tout le temps, tu seras moins impacté, en fait, parce que les autres font. L'apôtre Paul dit, la joie de l'Éternel est ma force. Donc, garde ton cœur toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie. Ça va te permettre de vaincre les émotions. Donc, c'est une barrière en fait. Ta joie est une force. Sache que ta joie est une force. N'oublie surtout pas que la haine suscite les querelles et l'amour de Dieu ne tient pas compte des offenses. N'oublie surtout pas que la haine suscite des querelles et l'amour ne tient pas compte des offenses. Donc, manifeste au quotidien ces astuces si tu es confronté en tout cas à ce genre de blessures à chaque fois, des gens qui t'ont offensé, des gens qui t'ont blessé. Oui, les gens, tant qu'on vivra sur cette terre, la terre des hommes, on sera offensé au quotidien. Tous les jours, les gens nous offensent.
mais toi, c'est à toi. La Bible dit garde ton cœur. C'est à toi de garder ton cœur. C'est à toi de préserver ton cœur. Quelqu'un ne le fera pas. Et ne laisse pas la possibilité à quelqu'un de jouer avec tes émotions. Ne laisse pas la possibilité à quelqu'un d'autre de diriger tes émotions. Non, tu as le contrôle. Garde ton cœur. Préserve-le. C'est ton droit, c'est ton devoir de préserver ton cœur. Et c'est ton droit d'être heureux. Donc, je prie que ces 4 astuces t'aident au quotidien. Si tu avais encore des blessures, des blocages et tu n'arrivais pas à libérer ton cœur pour aimer ton prochain, je prie que ces 4 astuces t'aident dans le nom de Jésus. Sois béni.